Marvin, tu te veux catégorique hein, ce matin. Attention. C'est une alerte? Oui, c'est à peu près une alerte qui est quand même nécessaire. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde veut montrer la réussite. Tout le monde veut montrer la perfection. Veut montrer, je suis en train de réussir dans ma vie. Et derrière ces personnes-là qui chaque fois postent des images ou des photos d'elles en train de vivre la belle vie, ce sont des personnes qui sont victimes d'anxiété, qui doutent d'elles-mêmes et qui sont à la quête en fait, de l'invisible. Et la perfection numérique, en fait, se tourne au niveau de plusieurs axes. Le bonheur est devenu une perfection et la comparaison est devenue une habitude. On se dit, comme telle personne est en train de vivre telle vie, il faudrait que moi-même, je puisse être dans la posture de réussir la vie là. Sachant bien que l'autre n'a pas forcément utilisé peut-être les bonnes voies ou n'a pas commencé du jour au lendemain et s'est trouvé à cette place-là. Donc, c'est une succession de choses qui font que, en fait, parce qu'on se voit dans une file d'actualité, parce que j'avais dit dans le temps qu'on scrolle beaucoup, on est tout le temps, on voit toujours la même chose. Donc, des personnes qui réussissent, on se dit, bah, ma vie est en train d'échouer. Et il y a le marketing du mieux que tout. Les influenceurs, du mieux que toi, les influenceurs ont changé les codes. Ils vendent du rêve, parfois un rêve filtré via Dubaï, appartements luxueux et tout ça. Et il y en a qui ont bâti en fait vraiment cette richesse-là et qui sont arrivés là. Mais d'autres personnes me montrent à la jeunesse que du jour au lendemain, tu peux le faire. Et ce que moi j'ai proposé aux jeunes, c'est de pratiquer une hygiène numérique. Choisir les comptes qui inspirent le mieux et éviter d'être épuisé mentalement, de se dire que d'autres réussissent, d'autres de mon âge réussissent, pourquoi pas moi? Et surtout d'attaquer les gens. Il faut revenir à soi et à la réalité. Derrière chaque feed parfait, il y a des heures de retouche, des doutes et des satisfactions. C'est pas qu'il s'est levé, il a posté juste et ça a pris. Sûrement qu'il a travaillé et il y a eu beaucoup de choses derrière. Et donc, il faut cultiver la cohérence émotionnelle, partager aussi les moments inspirants, les moments imparfaits, comme moi, j'ai l'habitude de faire sur mes réseaux. Quand moi, ça ne va pas ou je rate une cliente, tu partages ça avec une clientèle, je montre que je viens de rater une commande. Ça permet d'être équilibré pour montrer que c'est pas que... Tout n'est pas que rose. Tout n'est pas que rose. Ça permet de mettre les jeunes comme moi, en fait, dans le bain, pour montrer que dès qu'il y a du bon, il peut y avoir du mauvais. Donc, pas que du bon. Donc, c'est ça. Donc, il faut éviter la perfection en ligne. Il faut s'affirmer soi-même, rester dans les bonnes normes et tout ça. En donc, tout cas, quand on vous entend, nous sommes jeunes quand même, mais nos jeunes sœurs s'exprimer ainsi, on dit, ah oui, ça veut dire que la conscience... Il y a une jeunesse consciente. Consciente, franchement. D'accord. Allez, merci à vous, jeunesse consciente.